Je m'appelle Ottavio Ferreira. J'ai 34 ans et je suis veuf depuis 3 ans. Je suis le père de jumelles de 5 ans, Laura et Livia. Elles ont des cheveux bruns toujours en bataille, des yeux verts clairs et des sourires identiques qui illuminent chaque pièce. Belles, intelligentes et pleines de vie, elles sont nées sourdes. Ce que vous allez lire a changé ma vie et la leur à jamais, un véritable miracle de foi. Ces deux jumeaux sourds de 5 ans n'avaient jamais entendu un seul son. Ni mon « je t'aime », ni leur propre rire, ni le vent dans les arbres. Ils ont vécu dans un silence absolu depuis leur naissance jusqu'à un dimanche de mars, à Sao Paulo, où un événement inattendu s'est produit, un miracle de Notre-Dame d'Aparecida, qui a commencé par des larmes inexplicables. Avant de continuer, laissez un commentaire indiquant d'où vous lisez ceci et l'heure actuelle. Je souhaite voir jusqu'où se portent les grâces et les miracles de Notre-Dame d'Aparecida. J'ai porté le fardeau d'être à la fois père et mère. Je travaille comme infirmier dans un hôpital de Sao Paulo. Je suis veuf depuis 3 ans, depuis le décès de Mariana dans cet accident. Aujourd'hui encore, je ne peux y penser sans ressentir une profonde oppression. Mais ce qui me définissait vraiment, ce n'était pas ce que j'avais perdu. C'était ce que je m'efforçais de protéger chaque jour, Laura et Livia. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'est le silence absolu? Non pas le silence d'une bibliothèque ou d'une nuit paisible, mais le silence de quelqu'un qui, de toute sa vie, n'a jamais rien entendu. Laura et Livia sont nées ainsi. Bébé, je pensais qu'il était normal qu'elles ne réagissent pas au son, je croyais que les bébés dormaient profondément. Mais à 6 mois, quand elles ne se retournaient plus quand on les appelait, ou quand des objets tombaient derrière elles sans qu'elles ne réagissent, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les examens ont confirmé ce que je redoutais déjà. Le diagnostic était sans appel, surdité profonde, congénitale et irréversible. Les médecins, avec ce ton professionnel qui se veut rassurant, ont affirmé qu'ils auraient une vie bien remplie, qu'ils pourraient tout faire sauf entendre. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. Puis, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à apprendre le Libra, la langue des signes brésilienne, essentielle à la vie des jumeaux sourds. Lorsqu'ils ont eu 1 an, je communiquais déjà avec eux en langue des signes. À 2 ans, ils me répondaient déjà par des signaux. À 3 ans, nous avions de vraies conversations. Et à 5 ans, leur vie était normale, aussi normale que possible. Pendant 5 ans, j'ai suivi une routine que je connaissais par cœur, me lever tôt, préparer le petit déjeuner pendant qu'ils dormaient encore et les réveiller avec des bisous sur les joues. Notre maison se trouvait dans un de ces quartiers résidentiels de Sao Paulo, où tout le monde se connaît de vue. Des maisons à 2 étages, des arbres bordant les trottoirs, des enfants qui jouaient dans la rue après l'école. Mais c'était différent quand Laura et Livia jouaient. Vous savez, ce bruit incessant que font les enfants? Les cris, les rires bruyants, ce vacarme énergique qui fait soupirer les parents. Laura et Livia jouaient en silence. Leurs petites mains gesticulaient avec agilité. Leurs visages expressifs compensaient l'absence de paroles. Ils communiquaient parfaitement. Grand-mère Elena m'a beaucoup aidé pendant mon séjour à l'hôpital. Les voisins nous saluaient de la main en nous voyant dans la rue. L'institutrice de l'école spécialisée envoyait toujours des petits mots pour les féliciter de leur intelligence. C'était une vie normale, une vie pleine, exactement comme les médecins l'avaient promis. Mais il y avait des moments, surtout quand je leur chantais des chansons avant de dormir. C'était une habitude prise dans l'enfance et dont je n'avais jamais pu me défaire, je bougeais les lèvres en murmurant des mots qu'ils n'entendraient jamais, des mélodies qui ne parviendraient jamais à leurs oreilles. Pourquoi faisais-je cela? Je n'en savais rien. Peut-être était-ce pour moi-même, une prière silencieuse, ou peut-être simplement un espoir. Et c'est un dimanche de mars, par un matin clair et froid, que tout a commencé à changer. J'avais décidé de prendre un autre chemin en revenant de chez grand-mère Elena. Il n'y avait pas de raison particulière, j'avais juste envie de changement, de voir de nouvelles rues, de m'arrêter peut-être dans une autre boulangerie. Laura fit signe depuis la banquette arrière pour demander si nous pouvions acheter du pain. Je lui répondis par signe que, bien sûr, nous chercherions une boulangerie. Roulant lentement dans des rues inconnues, je tournai à un coin de rue et aperçus l'église. C'était un vieux bâtiment, une de ces églises catholiques qui se dressent là depuis des décennies, pierres sombres, vitraux colorés, clocher avec une cloche qui n'avait probablement pas sonné depuis des années. Devant moi, dans le petit jardin entouré d'une basse grille en fer, se dressait une image, une statue de Notre-Dame d'Aparecida. Elle aussi ancienne, en pierre, un peu usée par le temps.
Son manteau bleu était taillé dans la roche, ses mains étaient tendues, son expression sereine. J'allais passer mon chemin, mais soudain, je sentis la voiture trembler. J'ai regardé dans le rétroviseur. Laura tapotait à la vitre en montrant l'extérieur. Livia faisait de même. Je leur ai fait signe de me demander ce qui se passait. Elles ont toutes les deux fait le même geste, me demandant de m'arrêter. J'ai froncé les sourcils, mais j'ai obéi. Je me suis garé devant l'église et j'ai coupé le moteur. Je leur ai demandé ce qu'elles voulaient voir, mais elles avaient déjà détaché leur ceinture et essayaient d'ouvrir les portières. Je suis sorti et j'ai ouvert les portières arrière. Laura et Livia ont sauté de la voiture et se sont enfuies. Oui, elles ont couru, sans se retourner, vers le jardin de l'église. J'ai crié leur nom, leur disant d'attendre. J'ai couru après elles, le cœur battant la chamade. Elles ne faisaient jamais ça, jamais elles ne partaient comme ça, sans prévenir, sans regarder. Quand je les ai rattrapées, elles étaient déjà devant la petite clôture du jardin, les yeux rivés sur l'image de Notre-Dame d'Aparosida. Je me suis approché lentement, cherchant à comprendre. Je leur ai demandé en langue des signes ce que c'était, ce qu'ils avaient vu, mais ils n'ont pas répondu. Ils n'ont rien manifesté. Ils sont restés là, immobiles, à contempler cette statue de pierre. J'ai suivi leur regard. Ce n'était qu'une image, belle, certes ancienne, assurément, mais une simple statue. Je leur fis signe d'entrer dans le jardin. Laura se tourna vers moi et hocha la tête, les yeux encore brillants d'une lueur inconnue. Le portail était ouvert. Je pris leurs mains et les conduisis au pied de la statue. Et alors, Laura lâcha ma main et s'approcha de la statue de Notre-Dame d'Aparosida. Lentement, comme devant un objet précieux et fragile. Elle tendit sa petite main et toucha le socle de pierre. Livia fit de même, posant sa petite main près de celle de sa sœur. Je restais là, à les observer, sans comprendre ce qui se passait, mais je ne voulais pas les interrompre. Il y avait quelque chose de sacré dans cet instant, un présage de miracle. Une minute passa, puis deux. Les fillettes ne bougèrent pas. Elles restèrent là, touchant la pierre froide, contemplant le visage sculpté de Notre-Dame d'Aparosida. Et puis, j'ai vu des larmes. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Laura, puis sur celui de Livia. Ce n'étaient ni des larmes de douleur, ni de peur, c'était autre chose. Inquiète, je me suis approché et me suis agenouillé près d'elle. Je leur ai demandé en langue des signes ce qui se passait. Mais lorsqu'elles se sont tournées vers moi, elles souriaient, un sourire malgré leurs larmes. Le petit visage de Laura était mouillé, ses yeux rouges, mais son sourire rayonnait de joie et de paix. Livia aussi, les larmes ruisselant sur ses joues, souriait d'une façon que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je leur ai demandé en langue des signes pourquoi elles pleuraient, les mains tremblantes. Toutes deux ont regardé la statue, puis moi. Elles n'ont rien signé, n'ont rien expliqué, elles sont restées là, immobiles. Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, d'indéfinissable. Au bout de quelques minutes, les filles finirent par lâcher la statue, essuyèrent leurs larmes du bout des doigts et se tournèrent vers moi, le visage empreint d'une paix absolue. Laura fit un geste, me demandant si nous pouvions rentrer. J'ai hoché la tête, toujours perplexe, toujours sans comprendre. Je leur ai pris la main et les ai ramenés à la voiture. Tout le long du trajet, les filles sont restées silencieuses sur la banquette arrière. Elles n'ont pas joué comme d'habitude, ni échangé un signe. Elles se sont contentées de regarder par la fenêtre, avec cette même expression sereine. Je jetais sans cesse un coup d'œil dans le rétroviseur, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi avait-il pleuré? Pourquoi s'était-il précipité vers cette image? Que avait-il vu que je n'avais pas vu? Ce soir-là, après le dîner, après le bain et au moment du coucher, j'ai retenté ma chance. Je leur ai fait signe, leur demandant de me raconter ce qui s'était passé ce jour-là à l'église. Laura réfléchit un instant, puis se contenta de sourire et de se blottir sous les couvertures. J'abandonnai. C'était peut-être juste une lubie d'enfant. Peut-être avait-il vu quelque chose dans la statue qui avait attiré leur attention. Peut-être. Je n'en savais rien. Mais quelque chose en moi, une petite chose que j'avais enfouie depuis longtemps, commença à s'éveiller, l'espoir. 3 jours plus tard, je faisais la vaisselle dans la cuisine. Il était tard dans l'après-midi, le soleil commençait à se coucher.
Laura et Livia jouaient au bloc de construction dans le salon. J'étais tellement concentré sur la vaisselle que je n'ai même pas remarqué la casserole glisser de l'évier et s'écraser sur le sol avec un bruit métallique. J'ai grommelé en me baissant pour la ramasser. Mais en me redressant, j'ai vu quelque chose qui a comme suspendu le temps. Laura et Livia se tenaient dans l'embrasure de la porte de la cuisine, me fixant toutes les deux droit dans les yeux, le regard rivé sur l'endroit où la casserole était tombée. Je me suis figé. Non, c'était impossible. Elle ne devait pas réagir. Impossible. Je me suis appuyé contre l'évier, les jambes flageolantes. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Non, ce n'était pas réel. Ce devait être une coïncidence. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai appelé grand-mère Elena. Je lui ai dit que je pensais qu'il leur arrivait quelque chose, qu'elle réagissait à des bruits. Il n'y eut aucun retour au bout du fil. Grand-mère Elena, de sa douce voix, a dit « Je sais bien que ce n'est pas possible ». J'ai répondu que oui, je le savais, mais que je l'avais vu, j'avais laissé tomber une casserole et ils l'avaient tous les deux regardée en même temps. Elle a insisté sur le fait que cela pouvait être une coïncidence et m'a demandé ce que je devais faire. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, les yeux rouges et le visage mouillé. J'ai dit que je ne savais pas. Une semaine plus tard, j'étais à l'école des filles pour une réunion de routine avec la professeure Béatrice, une femme d'une 50aine d'années qui travaillait avec des enfants sourds depuis des décennies. Elle me remercia de ma visite. Je lui demandai, bien sûr, s'il s'était passé quelque chose. La professeure hésita, pesant ses mots. Elle me dit que Laura et Livia avaient changé ces dernières semaines. Mon cœur s'est emballé. J'ai demandé, différent comment? Elle m'a expliqué que c'était difficile à expliquer. Ils avaient toujours été attentifs et concentrés, mais maintenant, c'était différent, comme s'ils remarquaient des choses qu'ils ne devraient pas remarquer. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. La professeure Béatrice a raconté que, la veille, pendant le cours, un autre élève avait fait tomber une pile de livres. Un grand bruit se fit entendre, et Laura et Livia se retournèrent. Elle les avait vues toutes les deux. Je ne savais pas quoi dire, comment expliquer, comment parler de l'Église, des larmes, de ce moment que je ne comprenais pas moi-même. J'ai simplement dit que j'en parlerais à leur médecin. Le rendez-vous de routine avait été pris il y a des mois avec le docteur Mendes, le pédiatre qui suivait les filles depuis leur plus jeune âge. Je suis entré avec elle dans le cabinet du médecin, le cœur battant la chamade. Le médecin a salué tout le monde en disant « Bonjour ». Les filles ont souri et fait un signe de la main. Le docteur Mendes a procédé à l'examen habituel et a déclaré que tout semblait normal, qu'elles grandissaient parfaitement. J'ai hésité avant de parler, disant que je devais leur dire quelque chose. Je lui ai tout raconté, leur réaction au son, l'enseignante qui avait remarqué les changements. Le docteur Mendes m'a écouté en silence, sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, il resta assis un long moment, pensif. Il dit que je savais que la surdité comme la leur était incurable, qu'il n'existait aucun traitement ni aucune procédure. Je répondis que je le savais. Il marqua une pause, expliquant que, par précaution, il allait effectuer quelques tests. Il réalisa des tests simples, que j'avais déjà vus des dizaines de fois et qui donnaient toujours le même résultat, un silence complet. Mais cette fois, le docteur Mendes s'arrêta net, fronça les sourcils, répéta la procédure, puis la répéta une troisième fois. Il murmura que c'était impossible. Je demandai, quoi? Qu'avez-vous vu? Il retira ses lunettes, nettoya les verres et les remit. Il expliqua qu'il y avait une réaction aux stimuli auditifs, minime, subtile, mais bien présente. J'eus l'impression que le monde tournait autour de moi. Je demandai, comment? Il répondit qu'il n'en savait rien, qu'il n'en avait aucune idée, que c'était tout simplement impossible. Il regarda les filles, qui jouaient tranquillement avec leurs jouets dans un coin du bureau. Il me dit qu'il serait honnête, en 30 ans de médecine, il n'avait jamais rien vu de tel. Il n'y avait aucune explication médicale, mais quelque chose se passait, une récupération inexplicable de Louis. Sous le choc, je quittai le bureau, installai les filles dans la voiture et rentrai chez moi machinalement. À notre arrivée, je les ai envoyées jouer dans leur chambre. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau et je l'ai bu d'un trait. 5 ans. 5 ans à accepter l'impossible.
5 ans à construire une vie autour de la surdité de mes filles. 5 ans à apprendre à vivre sans attendre de miracle. Et maintenant? Maintenant, voilà. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, la tête qui tournait. Je me suis souvenu des filles touchant la statue de Notre-Dame d'Aparosida, des larmes inexplicables, de ces sourires malgré les pleurs. Je me suis souvenu de leur sérénité après coup, comme si elles savaient quelque chose que j'ignorais. J'ai regardé le plafond de la cuisine et, au-delà, vers quelque chose de plus grand. Et, pour la première fois depuis des années, depuis le départ de Mariana, depuis que la vie était devenue trop lourde, j'ai fait une vraie prière. Si c'était toi, si c'était vraiment toi, merci. Puis les larmes ont coulé, grosses, brûlantes, incontrôlables. S'il te plaît, que ce miracle continue. Je ne peux pas supporter d'avoir de l'espoir et de le perdre à nouveau. Mais si c'est réel, si c'est vrai, merci. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon d'émotions. Chaque jour apportait son lot de découvertes, infimes mais incroyables. Livia tournait la tête à la sonnette. Laura cessait de jouer quand le chien du voisin aboyait dehors. Elles entendaient des sons, imparfaitement, mais peu à peu, jour après jour, quelque chose s'éveillait dans des oreilles qui auraient dû rester muettes à jamais, une lente récupération auditive. Puis vint la 8e semaine. C'était un samedi matin. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le café. Les filles dormaient encore, du moins c'est ce que je croyais. Je fredonnais en remuant les œufs dans la poêle. Je n'ai pas remarqué l'apparition de Livia sur le seuil de la cuisine. J'ai continué à fredonner doucement, retournant les œufs, perdu dans mes pensées. C'est alors que j'ai senti une petite main sur mon bras. J'ai failli laisser tomber la spatule. Je me suis retourné et j'ai vu Livia, qui me regardait avec ses grands yeux verts. Et puis elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang, elle a ouvert la bouche et a essayé d'émettre un son. Ce n'était pas un mot, loin de là, mais c'était un son. Un vrai son venant de la bouche de ma fille, une bouche qui ne devrait jamais émettre le moindre son. J'ai tout laissé tomber et me suis agenouillé devant elle, les mains tremblantes au point de peiner à signer. Je lui ai demandé si elle avait entendu. Elle a hoché la tête et souri. J'ai crié le nom de Laura, la suppliant de venir. Laura est arrivée en courant, les yeux écarquillés. Elle avait entendu mon cri, elle aussi. J'ai regardé mes deux filles, toutes deux là, dans la cuisine baignée de soleil, celles qui ne devraient jamais rien entendre. Et j'ai murmuré leur nom, Laura, Livia. Elles m'ont toutes deux regardé droit dans les yeux quand j'ai prononcé leur nom. Je vous aime. Et pour la première fois en 5 ans, mes filles ont entendu ces mots. Laura a essayé de répondre. J'ai attendu. Les larmes coulaient déjà sur mes joues. Le mot est sorti rauque, imparfait, déformé. Papa. C'était le plus beau mot que j'ai jamais entendu. Je les ai serrées toutes les deux fort dans mes bras, sanglotant dans leurs cheveux en désordre. Oui, c'est moi. Je suis papa. Et je vous aime. Je vous aime tellement. Les mois suivants furent intenses. J'ai emmené les filles chez l'orthophoniste. Ce fut un long processus, parfois frustrant, mais elles étaient déterminées. J'étais présente à chaque séance, à chaque exercice, à chaque petite victoire, à chaque nouveau mot. C'était un petit miracle. Chaque son qu'ils apprenaient à émettre était une réussite. Le docteur Mendes n'avait toujours aucune explication. Il écrivait dans ses rapports « récupération auditive spontanée ». Mais je savais que ce n'était pas seulement un médicament, ni même un coup de chance, c'était quelque chose de plus grand, un miracle divin, la guérison de la surdité par l'intermédiaire de Notre-Dame d'Aparosida. 3 mois après ce matin à l'église, nous avons ramené les jumelles dans le même jardin, devant la même vieille statue de pierre patinée par le temps de Notre-Dame d'Aparosida. Tous les trois, nous nous sommes approchés de l'image. Je tenais les mains des filles. Ensemble, nous avons touché le socle de la statue et sommes restés là en silence. Mais c'était un silence différent, cette fois, un silence choisi, non plus imposé. J'ai murmuré, remerciant Notre-Dame d'Aparosida. Et à côté de moi, de leur petite voix imparfaite mais si réelle, Laura et Livia répétaient « Merci ». 6 mois après ce dimanche de mars, la vie de la famille Ferreira était méconnaissable, marquée par un miracle de foi. Laura et Livia suivaient toujours des séances d'orthophonie,
mais elles pouvaient désormais avoir de simples conversations, appeler leur père, écouter des histoires avant de dormir et entendre leur propre rire. Ce moment restait pour elles une véritable magie. J'ai recommencé à leur chanter des chansons tous les soirs. Mais cette fois, pour la première fois, elles chantaient avec moi, faux, avec des paroles erronées, mais elles chantaient. Et chaque fois que j'entendais ces petites voix essayer de suivre la mienne, je pleurais de gratitude. Une nuit de septembre, j'étais allongé entre les deux filles dans le lit. Elles avaient demandé à dormir ensemble, toutes les trois, comme elles le faisaient quand elles étaient plus jeunes. La lumière de la chambre était éteinte. Seule la lumière du couloir filtrait par la porte entr'ouverte. Laura murmura dans l'obscurité, « Papa. » Je répondis, « Oui, mon amour. Je t'aime. » Je sentis mon cœur se serrer. Livia, de l'autre côté, murmura elle aussi, « Moi aussi, je t'aime, papa. » Je les serrai toutes les deux fort dans mes bras, leur murmurant à mon tour que je les aimais énormément, pour toujours. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Ottavio Ferreira dormit en paix. Les médecins parlent de « récupération spontanée », un processus neurologique qu'ils ne comprennent pas. Je n'ai pas besoin d'explications techniques. J'ai vu mes filles pleurer en touchant des pierres froides. Je les ai vues sourire à travers leurs larmes devant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et des mois plus tard, je les ai entendues dire pour la première fois, « Papa, je t'aime. » Parfois, Dieu répond à des prières que nous n'exprimons même pas, accomplissant un miracle. Parfois, les miracles commencent par des larmes inexplicables et s'achèvent par des voix insoupçonnées. Si, en lisant ce récit de foi, vous pensez qu'il est impossible, que les miracles ne se produisent pas dans les vieilles églises, que Notre-Dame d'Aparecida n'intervient pas dans les vies, ordinaires, comme la vôtre, alors vous n'avez pas encore saisi la vérité la plus profonde de l'amour divin. Il n'existe pas de vies ordinaires. Aucune prière n'est trop insignifiante. Aucune souffrance n'est hors de portée de la miséricorde. Avez-vous déjà ressenti une promesse oubliée ou un signe sur votre chemin? Partagez votre témoignage en commentaire, je souhaite prier pour vous. Et si ce récit vous a touché, écrivez « Notre-Dame d'Aparecida n'abandonne jamais » et déposez votre intention de prière ici. Partagez ce témoignage de foi avec une personne qui a besoin de paix aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour découvrir d'autres histoires de foi et de miracles. Car parfois, il suffit de se souvenir qu'il y a une mère au ciel qui n'abandonne jamais ses enfants, même lorsqu'ils sont trop jeunes pour comprendre le don qu'ils ont reçu.